Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 6e Math Live. Nous allons terminer un travail commencé il y a quelques jours déjà. Vous voyez l'énoncé dont il est question. Nous avions traité les 3 premières questions. Aujourd'hui, on va achever l'exercice 3. Et donc, vous avez eu quelques temps pour réfléchir à l'algorithme du quatrièmement. Je vous rappelle que la question étudiée, la fonction étudiée est f de x égale x moins ln de x carré plus 1 défini sur R. Il risque d'y avoir un rapport avec cette fonction. Vous imaginez bien. Alors, donc, on déclare deux variables, n et 1. Bon, là, je pense que je vais peu écrire pour l'instant sur le whiteboard. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le lien. Je vais le faire en commentaire. CTRL-C. Hop, je reste sur l'énoncé volontairement. Je vous mets ça en commentaire. Oh, bah, dis donc, il me dit 14 personnes, 15 personnes. C'est la folie aujourd'hui. Tac. Voilà le lien vers le tableau blanc. Une nouvelle fois, si ça vous chante, n'hésitez pas à prendre la main, à faire des propositions. Si vous êtes timide, demandez-moi l'autorisation et je dirai oui. Alors, revenons à nos moutons qui traitent de l'algorithme suivant. Donc, on déclare deux variables, grand N et A. Bon, grand N, il y a des chances que ce soit un indice, d'une future suite UN. Grand A, bah, pour l'instant, c'est pas trop. On verra ça à la lecture de l'algorithme. Et donc, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de grand A. Qu'est-ce que traite l'algorithme? Il initialise grand N à 0. Il y a ensuite le début d'une boucle, une boucle, tant que n moins ln de n carré plus 1. Alors bon, là, on s'interrompt tout de suite, parce qu'on a bien reconnu que le terme grand N moins ln de n carré plus 1, c'est f de grand N. Donc, tant que f de grand N est inférieur à 1, bon, voilà, là on commence à entrevoir ce dont il va s'agir. On ne fait pas grand-chose dans la boucle, on incrémente n. On incrémente n. Donc initialement, il avait la valeur 0 au premier tour de boucle. Si jamais il y a un premier tour de boucle, il prendra la valeur 1, n, puis 2, etc. Tant que f de grand N est inférieur à 1. Donc en fait, qu'est-ce qui fait cet algorithme? Pour tout réel grand A saisi par l'utilisateur, cet algorithme cherche le plus petit entier naturel grand N, tel que f de grand N soit supérieur ou égal à 1. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, imaginez donc, on a trouvé un grand N, on a trouvé le dernier, imaginons le dernier grand N, qui vérifie que f de grand N inférieur strictement à 1. Donc là, on rentre dans la boucle, et il est incrémenté. Donc en fait, on a vraiment la première valeur, qui fait que f de grand N soit supérieur ou égal à 1. Parce qu'après, la boucle s'arrête. Voilà. Donc je répète, cet algorithme cherche le plus petit entier naturel grand N, tel que f de grand N soit supérieur ou égal à grand A. Et on peut aussi faire la réflexion suivante, c'est qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de boucle infinie. On pourrait croire qu'il y a un risque de boucle infinie, puisque la limite de f de x quand x tend vers plus infini est plus infini. Donc ce grand N existera toujours. Quoi qu'il advienne, il existera toujours. Alors après,
là, on était au quatrième en petit a. Le quatrième en petit b vous demande de déterminer. Alors, attendez. Alors, je continue. Hein, là, c'est compliqué de. Alors, il n'empêche que le jour du bac, si vous rencontrez ce type de questions, il faut quand même la rédiger, bien entendu. Mais là, sur le tableau blanc, je préfère éviter d'écrire, je préfère tenter une explication orale la plus claire qui soit. Et donc, pour quatrième en petit b, alors là, de deux choses l'une. Soit vous programmez cet algorithme sur votre calculette, Texas Instruments, Casio, etc. Soit vous le faites tourner à la main, mais là, ça risque d'être très long. Grand A égale 100, ça se trouve, ça va boucler un certain nombre de fois. Soit vous utilisez la fonction table de vos calculettes. Et donc, vous cherchez l'image de 0, de 1. Bon, vous faites démarrer votre table à une valeur nettement supérieure à 0 si vous pensez que ça va prendre un petit peu de temps. Et normalement, en relativement peu de temps, vous trouvez la vraie valeur. Et donc, au niveau de la rédaction, vous avez juste à signifier, à expliquer au correcteur que vous avez utilisé votre calculatrice. Alors là, par exemple, alors je vous donne la valeur qu'on doit trouver, c'est grand N égale 110. Le programme doit retourner la valeur 110. Dans ce cas-là, ne dites pas que vous l'avez fait tourner à la main, parce que ça risque, dans un premier temps, d'amuser ou d'inquiéter le correcteur, et puis peut-être l'inciter à vous enlever des points. Alors, bon, on va peut-être là, pour la partie grand B, c'est-à-dire celle qui traite de la question de la suite définie par récurrence. Donc ça, je l'avais dit la dernière fois, on peut observer que cette suite est définie par un plus 1 pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un, et on initialise, le premier terme est égal à 1, u0 est égal à 1. Donc on peut imaginer très fort que la fonction f va être utilisée, et que peut-être, probablement, les questions de la partie grand A vont l'être également. Alors, allons-y. Alors là, bon, là, on vous donne une indication forte de méthode. On vous demande de me démontrer par récurrence, c'est-à-dire d'utiliser un raisonnement par récurrence, que pour tout entier naturel, n, un appartient à 0,1. Donc là, je vais démarrer aussi. Attendez. Je vais démarrer à la main, puisque la première étape d'initialisation elle est relativement simple, comme souvent. Alors, U0 étant égal à 1, il est bien compris entre 0 et 1. Alors maintenant, on va traiter de la phase d'hérédité en effectuant une hypothèse de récurrence qui est qu'on suppose que pour un cas donné, un cas entier naturel donné, le cas appartient à 0,1. Alors là, je vais écrire un petit peu quand même. Je viens là. Donc on suppose que pour un cas donné, UK appartient à 0,1. Mais on sait, d'après la définition, alors il y a le 0 encore, qui n'est pas bien apparu, voilà. Mais on sait, d'après la réflexion que j'ai fait précédemment, que UK plus 1, d'après la définition par récurrence de la suite, c'est égal à f de UK. Et par ailleurs, d'après la question, je reviens sur l'énoncé, d'après la question petit 3 de la partie grand A, que lorsque un réel x appartient à 0,1, f de x également. Ben là, d'après l'hypothèse de récurrence UK
appartient à 0,1, donc f de uk également, d'après la question 3. A3 appartient à 0,1, d'après A3. Eh bien, bah, ça achève mon raisonnement par récurrence. C'est-à-dire que là, j'ai prouvé que pour tout n, un là, je viens de prouver l'hérédité, donc. Et donc, pour tout n appartenant à n, un appartient bien à 0,1. Voilà. Ça, c'était la question petit a. Maintenant, on va traiter la question partie B, deuxièmement, étudier les variations de la suite UN. Alors, regardez bien, je dois avoir assez de place. Alors, je sais que UN plus 1 est égal à UN... Alors, je laisse écrit volontairement de cette façon. Alors, UN plus 1 est égal à UN... Attendez, je reviens... moins ln de un au carré plus 1. Ce qui fait que si je soustrais membre à membre le terme un, je me retrouve avec un plus 1 moins un dans le membre de gauche. Et donc, un disparaît dans le membre de droite, et ça me donne ce truc-là. Or, un carré est un nombre positif, un carré plus 1 est donc, positif, supérieur à 1, excusez-moi. Alors attendez, je vais effacer. Comment je vais y prendre? Moi, je vais faire ça. Un peu. Un. J'arrive. Un carré plus 1 étant supérieur ou égal à, décidément, à 1. Alors, ln de un carré plus 1 est supérieur ou égal à ln de 1, puisque la fonction logarithmique de Perrien est croissante, strictement croissante. Donc ce terme-là, il est supérieur ou égal à 0. Et donc, la suite, le terme, donc un plus 1, celui-là, il est donc, puisque ln de un carré plus 1 est positif, ln de un carré plus 1 est positif, avec le moins, ce terme est donc négatif. Et bien là, le fait d'avoir prouvé que un plus 1 moins un est négatif pour tout n, eh bien ça prouve que la suite est décroissante. Que chaque terme est inférieur à son précédent. Alors là, on ne voit rien. Voilà. Donc la suite UN est décroissante. Je reviens à l'énoncé. Montrer que la suite UN est convergente. Alors ça risque d'être le théorème de convergence monotone qui va être utilisé. Alors, quel est le cadre d'utilisation du théorème de convergence monotone? Alors, il faut qu'on ait prouvé qu'une suite soit strictement décroissante, soit strictement croissante, et suivant les cas, qu'elle soit majorée ou minorée. Alors là, on vient de démontrer qu'elle était décroissante. Donc, pour prouver qu'elle est convergente, il faut que je prouve qu'elle est minorée. Mais la première question prouvait que tous les termes un appartenaient à 0,1. Donc, que cette suite est minorée par 0. Ben, la suite un est décroissante, elle est minorée par 0, elle converge automatiquement vers un L réel. Quatrièmement, alors là, l'habitude, c'est plutôt qu'on
on vous laisse prouver on admet que L vérifie l'égalité F de L. Bon, bah là, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, on admet. Puisqu'on nous demande de l'admettre, ben, admettons-le. Donc, on admet que la limite dont on vient de parler, dont on a prouvé l'existence dans la question précédente, vérifie l'égalité F de L égale L. Et puis, bah, rappelez-vous, alors il faut remonter à longtemps, on avait résolu dans R l'équation F de x égale x. On avait trouvé que la seule solution, c'était 0. Donc la valeur de L, c'est 0. Et en conclusion, la suite UN converge vers 0. La réponse à la question étant L est égal à 0. Mais bon, ça fait bien de vraiment conclure cet exercice en disant que la suite UN définie au début de la partie grand B converge vers 0. Voilà. Bah écoutez, nous en avons terminé avec cet exercice. Il est possible que j'en corrige un autre demain soir. On verra. Voilà, bah écoutez, je vous dis au revoir.